Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il veut pas rester. Je rentre du travail et j'avais envie de faire une vidéo, je sais pas pourquoi. Et en fait, je me disais, on approche de Noël, on est à 2 jours du réveillon de Noël et j'avais envie, je sais pas, je pensais un petit peu à l'hiver. Je suis assez nostalgique de la France, je le cache pas. C'est mon chat qui est dans le rideau. Je suis assez nostalgique de la France et j'avais envie de parler cette fois-ci de quelques anecdotes que j'avais eues au Québec dans l'hiver en fait parce qu'il m'arrivait deux trois choses assez il m'arrivait certaines choses assez désagréables parce que oui l'hiver c'est cool mais l'hiver c'est aussi pas cool. Donc c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous raconter 2-3 anecdotes. J'espère que vous avez pu avoir des vacances cette année pour les fêtes. Moi c'est le cas, cette fois-ci j'ai pris off pendant toute la semaine. Normalement là où je travaille c'est ouvert le 27 et 28 ou 28 et 29, je sais même plus. Je pense que c'est 27 et 28 et j'avais décidé de travailler finalement. Je prends off pour faire un break parce que j'ai vraiment besoin de penser à autre chose que le travail. Donc ça va faire du bien, une grosse semaine et demie de vacances. C'est le fun. J'ai vraiment le mal du pays en ce moment là. Je sais pas si pour ceux qui sont au Québec et qui peuvent pas partir en France pour les fêtes, ça vous fait la même chose, mais j'avoue que je trouve ça vraiment difficile cette année notamment. Voilà. Être au Québec, ça n'a pas que des avantages. La preuve, c'est que quand vous pouvez pas rentrer voir votre famille pendant les fêtes, je trouve ça vraiment très dur. Et voilà, j'ai le mal du pays en ce moment. Je voulais vous partager 2 petites anecdotes qui me sont arrivées pendant l'hiver. Actuellement, on est le 22 décembre, on n'a pas de neige. On va passer un Noël vert. C'est plate. On n'a pas de neige, donc à moins que ça tombe miraculeusement ce week-end, mais j'en doute, c'est pas du tout prévu à la météo, donc on va faire sans, tant pis. Donc voilà, je vais vous raconter des petites anecdotes. Alors, ce que je déteste le plus, la neige, j'aime ça, moi, au Québec, je trouve ça beau. Par contre, ce que j'aime moins, c'est la glace. Le verglas, pour les Français. Au Québec, c'est vraiment quelque chose. Le verglas, c'est pas juste un peu de glace, des petites plaques de verglas. C'est vraiment, ça peut être des patinoires des fois. C'est franchement dangereux. Chaque année, je me prends des gamelles. Pourtant, je fais très attention où je marche, puis pas marcher trop vite, tout ça. Puis non, il n'y a rien à faire. Chaque année, une gamelle, c'est officiel. Chaque année, c'est comme ça. Je pense que la seule année où je suis pas tombée, c'est l'année passée. L'année passée, je suis pas tombée du tout. Donc, j'espère que cette année, ce sera la même chose. En fait, il y a plusieurs types de gamelles. Il y a les gamelles où tu tombes en arrière, comme ça, ton pied il part, puis t'as pas le choix de partir en arrière. Ça peut faire très mal. Et un jour, en fait, un soir, en rentrant du travail, je suis rentrée chez moi, j'ai posé mes affaires, je me suis changée et je partais au gym. Et en arrivant, en marchant sur le trottoir qui était vraiment gelé, je passe devant une maison qui n'avait pas été... Les gens, normalement, ils mettent un peu de sel quand même devant leurs entrées. Mais là, il n'y avait rien et je me suis dit, je vais y aller doucement. Et ça n'a pas manqué. Je suis partie en arrière. Et ça a été... j'ai posé le pied. Le temps que je me rende compte de ce qui était en train de se passer, j'étais déjà par terre. Et ma tête a cogné le sol. Et heureusement, j'avais mon gros manteau d'hiver avec ma grosse capuche. Et heureusement, puis j'avais une grosse écharpe, j'avais le bonnet, donc heureusement j'avais en fait cette épaisseur qui font que oui, je me suis quand même retenue quand je tombe en arrière, je me suis retenue pour pas trop me faire mal à la tête, mais ma tête a quand même tapé, mais il y avait la capuche qui était remontée, plus le bonnet, etc. Ça fait que ça amortit en fait le choc et sur le coup, et donc en fait, sur le coup, je me suis relevée parce que j'étais gênée là, d'être tombée et je me relève. Et j'entends quelqu'un m'appeler complètement affolée. C'est un monsieur qui me demande si je vais bien, si je me suis fait mal, etc. La chute apparemment avait été assez impressionnante. Mais moi sur le coup j'étais tellement choquée que c'est comme je suis partie en arrière. Je me suis relevée vite fait. Puis j'étais comme... Et il y avait un monsieur qui passait de l'autre côté, sur le trottoir d'en face et qui était complètement affolé, qui est venu vers moi. Et moi j'étais comme oui ça va super bien. J'avais mon sac de sport, etc. Donc je l'ai rassuré. Je suis partie. Je suis repartie au gym au lieu de rentrer chez moi. Je me suis dit, ok, c'est correct, je marche. Comme, ok, c'est correct. Et arrivé au gym, j'ai quand même fait attention. Je faisais en plus le haut du corps. Alors ça devait être les épaules, parce que je sais que je devais lever les bras, donc c'était probablement les épaules. Et j'étais sur mon banc et j'avais des petites douleurs dans la tête et c'était vraiment pas super agréable. Mais j'ai quand même continué ma séance, mais je l'ai quand même raccourcie parce que je me sentais quand même pas super bien. Et en fait, en rentrant chez moi, je devais me faire une manucure en fait, tout simplement. Et en fait, je faisais ma manucure en rentrant chez moi. Mon chum travaillait le soir, donc j'étais toute seule.
Je me sentais pas bien, je me sentais pas bien et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. J'avais mal en fait et c'est rare quand je pleure, honnêtement quand j'ai mal c'est très rare. Et là, quand même, je pense que je me suis vraiment, sur le coup, je me suis pas rendu compte, mais je me suis vraiment fait mal. Le lendemain, j'étais vraiment comme, ça, je filais pas trop, la tête qui tournait. Il y a souvent des crises de verglas, pas des crises de verglas, mais il y a comme beaucoup de verglas des fois. Et l'an passé, on en a eu beaucoup, je vais vous mettre des photos. Il y a eu une année, alors je sais plus en quelle année au Québec, il y a eu, vous me le direz peut-être en commentaire, il y a eu vraiment une crise de verglas qui a provoqué beaucoup de pannes électriques. Ça a duré vraiment longtemps, plusieurs semaines au Québec et je sais que mes collègues m'en parlent souvent en fait dès qu'il y en a. Ça a marqué les esprits. Et des gamelles, je m'en suis pris vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourtant j'ai des bottes, puis des fois je mets des crampons, mais des fois j'ai juste pas le temps, j'y pense pas. Mais il faut faire juste super attention, faites attention où vous mettez vos pieds. J'ai une autre anecdote aussi que je voulais raconter. Ça m'est arrivé cette année en 2023, en janvier 2023, un petit peu après les fêtes. Ou c'était en février? Non, c'était en janvier, je pense. Il avait quand même pas mal neigé les derniers temps. Puis en fait, il faisait froid. Puis il y avait quand même du verglas par terre. On part faire l'épicerie, en fait. On va faire nos courses. On va chez Maxi. On fait nos achats. On repart. Et on s'arrête sur le passage chez IGA pour récupérer d'autres affaires qu'on trouvait pas chez Maxi. Et écoutez, la voiture voulait plus redémarrer. C'était la panique. C'était la panique. Heureusement, on n'était pas vraiment très loin, donc on a tout essayé. La voiture voulait vraiment pas redémarrer, et donc on a pris des sacs. On a fait un premier. On était à peu près une vingtaine de minutes à pied de chez nous, donc c'était pas si pire. Mais on a fait un premier travail. En fait, non, c'est pas ça. On s'est d'abord arrêté chez Canadian Tire, qui était à 5 minutes à pied, donc on est parti voir si éventuellement ils pouvaient pas nous dépanner, sauf que ils avaient pas de place, donc ils n'ont pas pu nous aider. On a acheté une nouvelle batterie parce qu'on s'est dit c'est peut-être la batterie, donc on a changé la batterie. Mon chum a changé la batterie, mais la voiture voulait toujours pas redémarrer, donc moi je passais des coups de fil et tout pour savoir à des amis, savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais. Et on s'est dit je vais dire le starter, c'est le démarreur. On repart à l'appartement. Mon chum a fait plusieurs allers-retours. Le truc, c'est que donc, je pense qu'on a fait un premier aller-retour ensemble avec des courses. Après, on est reparti à la voiture. Après, moi, je suis revenue toute seule avec des sacs, sauf que moi, j'ai glissé, donc je tombais avec les sacs d'épicerie. C'était super, c'était une belle expérience. Donc après, on repart, puis on revient, bref, on a fait plusieurs allers-retours. Finalement, on m'a conseillé, j'ai des amis qui m'ont conseillé d'appeler CA Québec en fait, parce que si je prends un abonnement, ils peuvent venir me dépanner gratuitement. Et donc nous on n'avait pas ça pour la voiture, pour le dépannage. Je suis abonnée, je sais même pas ce que c'est. Je sais juste qu'ils viennent chercher ma voiture si je tombe en panne. Donc, en tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai pris cet abonnement-là. Finalement, j'ai souscrit cet abonnement-là. C'était un dimanche en plus. J'ai souscrit cet abonnement-là sur Internet. Je les ai appelés et je leur ai expliqué la situation. J'ai fait une demande de dépannage et ça a fonctionné. Ils sont venus chercher la voiture. Ils l'ont remorquée jusqu'à notre garage. En fait, on a un stationnement intérieur. Donc, ils ont replacé la voiture dedans. Puis, ils sont repartis. Bref. Donc, ça aussi, ça fait partie des joies de l'hiver. Mais petite anecdote, c'est-à-dire que la voiture, le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, mon chum a essayé de la redémarrer dans le garage et elle fonctionnait. Mais ça arrive souvent, les voitures qui tombent en panne l'hiver, parce qu'avec le froid, il fait tellement froid, des fois la voiture ne veut pas démarrer. Ce qui est bien au Québec, je ne sais pas si ça existe en France, mais j'imagine que oui, il y a des voitures que tu peux démarrer à distance, le temps qu'elles chauffent, comme ça tu rentres dans la voiture, puis là il fait bon dedans, quoi. Donc ça c'est super, franchement. Il y a des sièges chauffants aussi, ça c'est super pratique l'hiver. Oh oui, je vais vous en raconter une troisième. Ok, bon, c'est bon. Ok, la dernière. Alors je sais plus en quelle année c'était, mais c'était à l'époque où j'étais avec mon ex-conjoint et il avait un gros SUV. Et il avait décidé cette année-là de changer parce que il faut mettre des pneus d'hiver en fait au Québec pour pouvoir rouler en toute sécurité. Et il s'était dit, je vais le faire moi-même. Vous pouvez aller dans des garages où ils vous prêtent des outils, le matériel pour faire tout ça. Et donc c'est ce qu'il avait fait. Et quelques jours après avoir fait ce changement, il a mis les pneus d'hiver lui-même. Et écoutez, je pense qu'il n'aurait pas dû. Avec le recul, ça aurait jamais dû se passer comme ça parce que
On est, je sais plus, c'était quelques jours après, puis on roulait pour aller je ne sais plus où. Et on sent que la voiture commence à bouger un petit peu bizarre, puis... Vous savez, mon ex regarde par la fenêtre, puis en tout cas, je sais plus comment il s'est rendu compte, mais comme le pneu, la roue était comme... Elle vrillait un petit peu, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, tu sais. Enfin bref, puis donc on roulait, et puis à un moment donné, on s'arrête à une lumière, puis il y a un couple qui s'arrête, pareil, dans un SUV à côté de nous, et qui dit, qui frappe en fait, qui nous fait signe et tout, et il dit votre roue elle est en train de se barrer en fait. T'sais. La roue était vraiment en train de, apparemment elle penchait vraiment, puis elle faisait bzzz. On est rentré tranquillement, léger ce jour-là. Oui c'est ça, je me rappelle. C'était la même journée dans le fond, c'était sur le même trajet. On rentrait puis on a dû se stationner sur le bas-côté. Il n'y avait pas beaucoup de place, mais il n'y avait pas le choix de s'arrêter. Il y avait beaucoup de voitures et il essayait de resserrer la roue, puis la police s'était arrêtée pour nous... En fait, ils s'étaient rendu compte de ce qui se passait, ils s'étaient arrêtés pour nous parler. Et du coup, ils avaient protégé la zone, en fait, parce que c'était quand même assez dangereux. Et le temps qu'ils resserrent la roue, en fait, c'est la roue avant gauche. Mais à la fin, il a fini par aller dans un garage pour faire resserrer les roues, parce que c'était super dangereux. Mais honnêtement, ne faites pas ça vous-même, à moins que vous ayez le matériel et que vous ayez l'habitude. Moi, j'ai une collègue qui, son chum fait ça, en fait, qui change les pneus d'hiver pour elle, pour lui, pour la famille, tout ça, pour plusieurs personnes. À moins que vous y connaissiez, ne le faites pas, là, ou alors soyez sûr de ce que vous faites, parce que ça peut être super dangereux. Et puis moi, je me rappellerai toujours, c'était tellement stressant. J'avais eu tellement peur cette journée-là. Parce que imaginons la roue qui part, mais c'est fini quoi. Enfin, je veux dire, la voiture elle part. Je sais pas trop ce qui peut se passer, mais ça part sur le côté, puis c'est dangereux. La roue elle peut foncer vers d'autres voitures, enfin, c'est super dangereux quoi. Donc, c'est ça, donc c'est les fameuses joies de l'hiver. Donc, voilà, donc je vais vous laisser avec ça. Je vais vous revenir avec d'autres anecdotes. Je sais pas, j'espère vivre rien de bien grave cet hiver, mais bon, on va pas se plaindre. On n'a pas encore eu de coupure de courant, et ça arrive souvent d'ailleurs l'hiver. Vous le verrez si vous êtes au Québec ou si vous venez d'arriver, mais ça arrive de temps en temps quand même des coupures de courant. Voilà, donc je ne veux pas vous faire peur, je voulais juste parler des petites anecdotes un peu moins agréables pour l'hiver au Québec. Ça conclut cette vidéo, donc j'espère que vous avez aimé, que ça vous a fait sourire un petit peu ces anecdotes. Je vous souhaite de très belles fêtes, il y aura d'autres vidéos bientôt. Je pense que je suis en vacances, donc je vais en profiter pour tourner quelques vidéos. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur la vie au Québec. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez commenter, ça me fera vraiment plaisir. Vous abonner évidemment et liker. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et si jamais je ne reposte pas d'ici les fêtes, je vous souhaite un très joyeux Noël et profitez surtout de vos proches et de vos vacances. Et on se dit à bientôt.